Dans cette vidéo, nous allons voir comment connecter un terminal de paiement électronique, un TPE Ingenico. Moi, j'ai un Move 5000 sous les yeux, mais ça marche avec le Desk 5000 aussi, qui sont les modèles les plus répandus actuellement sur le marché. Donc, la principale caractéristique, il faut qu'il soit en IP, c'est-à-dire qu'il passe par une box Internet. Si vous avez un TPE qui passe par une carte SIM, ça ne marchera pas. Là, moi, je vois qu'il est connecté en câble parce que je vois les trois petits carrés qui sont verts. Puis après, là, j'ai fait tous les réglages et on va faire des tests. Mais voilà, si c'est en carte SIM GPRS, ça fonctionnera pas. Donc là, je vais vous faire une démo pour vous montrer comment ça marche et à quoi ça sert. Si je vais sur ma vente directe, peu importe, je tape un café, un croissant. Si là, j'encaisse avec le mode d'encaissement rapide carte bancaire en haut, ça m'envoie. Donc là, il y a une page qui s'ouvre. On va voir comment on la désactive après parce qu'elle ne sert pas à grand-chose. Valider. Et là, ça m'envoie le montant sur le terminal. On le voit sur l'image en bas à droite. Donc là, moi, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas de carte bancaire. Je vais annuler avec le bouton rouge. Imaginons que le client n'ait pas de carte ou sa carte soit muette. Et quand on annule avec le bouton rouge, bah nous, sur la caisse, on revient automatiquement à la vente et on peut l'encaisser autrement avec un carte ticket resto ou avec de l'espèce, par exemple. Donc ça, c'est pratique, ça évite de faire des erreurs. Donc ça prend un peu plus de temps, mais ça évite de faire des erreurs. Donc la première chose qu'on va faire, je vais vous montrer comment on connecte le TPE, mais la première chose, c'est qu'on va désactiver la petite page qui s'est ouverte là pour envoyer un SMS. Parce que moi, je trouve que c'est inutile. Donc dans Paramètres, on va tout en bas, quasiment tout en bas. Reçu carte bancaire, on va désactiver envoi reçu par SMS et envoi du reçu par mail. Normalement, si on désactive ces deux trucs-là, je reviens en vente directe. Je veux une baguette, un pain au chocolat en CB. Voilà, il envoie automatiquement le montant. Je gagne quelques secondes et je gagne un clic. Donc là, je vais annuler aussi ma vente. Je vais annuler mes articles. Maintenant, on va voir comment j'ai fait pour connecter le TPE. Donc, l'aide en ligne, elle est disponible sur les trois petits points en haut à droite. Assistance support, site support. Là, moi, je suis sur ma caisse, mais je vous mettrai le lien dans la description pour l'ouvrir sur un ordinateur à distance. Bon, je l'avais déjà ouvert tout à l'heure, mais on va repartir du début parce que des fois, c'est pas évident à trouver. Moi, dans le champ de recherche ici, je tape en général Ingenico, recherche. Bon, moi, tout à l'heure, voilà, il m'a trouvé Ingenico Move 5000. Alors, on a la connexion par Bluetooth dont je parlerai dans une autre vidéo qui est beaucoup plus simple, mais ça marche que sur le Move 5000. Et là, moi, j'ai voulu connecter avec ce qu'on appelle le protocole CAIS 3.2, ancien protocole concert, parce que ça marche aussi sur le TPE Desk 5000 avec le fil. Là, voilà, je voulais voir tout ce qu'il y avait comme possibilité. Je sais que si j'ouvre le deuxième ici, ça va pas être la bonne fiche parce que j'y suis allé il y a 5 minutes. Là, ça explique tout ce que c'est, les points clés. Et nous, ce qu'on va vouloir, c'est configuration du protocole CAIS 3.2. Je vous montre volontairement la recherche, comment je la fais, parce que des fois, on trouve pas ce qu'on veut. Moi, je sais ce que je veux, donc je le trouve, mais si on n'est pas habitué, il y a peu de chances qu'on trouve ce qu'on cherche. Là, il va nous montrer tous les terminaux compatibles sur le marché avec notre logiciel. Donc, Verifone, c'est pas ce que je veux. Non, je descends. Ingenico, Desk et Move. Voilà, c'est ça que je veux, moi. Donc, on doit désactiver le mode PCL. Donc là, je vais passer sur le terminal de paiement, sur le TPE. Donc là, il me dit, donc il faut que j'appuie sur le point gris ici pour sortir et venir sur la page d'accueil. On va sur Param, le point rouge. PCL, donc c'est panneau de contrôle. Le chiffre 1, ça marche. Paramètres du terminal. Moi, sur mon terminal ici, c'est le numéro 6, mais il se peut que les numéros soient différents sur le vôtre. Moyen de communication 4. PCL, le 7. Vous pouvez appuyer en tactile sur l'écran, ça marche aussi, hein. Et là, en l'occurrence, il faut bien que je choisisse off. Donc moi, c'est déjà le cas. Je valide avec le bouton vert. Donc soit avec le bouton vert, soit avec l'écran, encore une fois. Moi, je fais bouton rouge plusieurs fois, comme ça, je reviens à l'accueil. Après, il nous dit que le DHCP doit être désactivé. Ça, c'est hyper important. Une adresse IP, tous les équipements qui sont sur le réseau ont une adresse IP finie, qui doit être unique. Si on a deux équipements avec la même adresse, ça va faire un conflit, ça ne marchera pas. Et nous, en l'occurrence, il faut que le TPE ait une adresse fixe parce qu'après, dans le logiciel de caisse, on va lui dire vers quelle adresse il doit aller chercher, envoyer le montant. Et si on ne le fait pas, ça, à chaque fois qu'on va éteindre le TPE et le rallumer ou le débrancher ou une coupure de courant, il va se reconnecter sur une adresse IP différente. Enfin, il y a une chance qu'il se connecte sur la même adresse, mais il y a beaucoup de chances qu'il se connecte sur une adresse différente et là, ça ne marchera plus. Et ça, c'est le problème numéro un que je rencontre chez mes clients. Donc pareil, bouton gris, param, panneau de contrôle, paramètres du terminal, moyen de communication, le 4. Wi-Fi ou Ethernet. Alors moi, le mien, il est en Ethernet là avec un fil, mais la manip est la même si on le branche en Wi-Fi. 4 Ethernet. Et là, je ne sais pas si on voit bien sur mon écran, mais là, je suis en DHCP on. C'est-à-dire il cherche une adresse automatique. Et nous, il faut qu'on le mette sur off. Donc là, je clique avec le bouton vert. Avec mon doigt, j'appuie sur off. Je valide avec le bouton vert.
Non, je reviens en arrière avec la flèche jaune. Voilà, là, je suis en DHCP off et maintenant, il faut que je lui remette les adresses. Alors là, je suis allé un peu vite, on n'a pas vu, j'étais en 192. Parce que moi, j'ai un routeur qui est paramétré comme ça, 168.0. Et moi, j'étais en point 100 tout à l'heure. Mais je conseille de mettre un chiffre plus grand parce qu'en général, de 0 à 50 ou de 1 à 50 ou de 1 à 100, souvent, c'est ce qu'on appelle la plage DHCP du routeur. Et tous les équipements qui se connectent sur le routeur vont prendre une adresse IP. Le routeur va leur affecter une adresse IP aléatoire dans cette plage. Donc, si on se met en dehors de la plage, au-dessus, jusqu'à 255 en tout cas, on ne devrait pas avoir de problème de conflit. La passerelle, là, moi, en l'occurrence, c'est un truc très standard. C'est un routeur du marché qui est très standard et les box sont comme ça aussi souvent. 3 fois 255 et 0. La passerelle de mon routeur, c'était 192.168.0.1, je crois. Et le serveur DNS, c'est la même chose, 192.168.0.1. Valider avec le bouton vert. En fait, ce que je vous conseille, c'est tout à l'heure, quand on avait le DHCP on, moi, ce que je fais souvent, mais là, j'ai l'habitude, mais ce que je fais souvent, c'est de faire une photo et de remettre exactement les mêmes paramètres, sauf l'adresse IP que je mets avec une valeur un peu plus haute sur le dernier chiffre. Donc là, on sort avec le bouton jaune. Il nous demande d'enregistrer les modifications. Donc, bouton vert, oui. Ça enregistre. Et il y a un dernier réglage à faire. On va voir s'il nous le dit sur le tuto. Activation de la connexion caisse, oui. Configuration sauvegardée. Donc là, maintenant, il reste la connexion caisse à faire. On va repartir du début. Donc, bouton rouge plusieurs fois s'il faut. Param. Panneau de contrôle. Connexion caisse. Moi, il est déjà suractivé, mais par défaut, en général, c'est désactivé. Donc là, vous cliquez sur activer. Bouton vert. IP ETH. Donc, c'est par adresse IP. Ouais, c'est marqué là-haut. On valide. Voulez-vous un ticket de confirmation? Ça ne m'intéresse pas. Donc là, normalement, j'ai fini sur mon TPE. Donc là, je peux revenir ici, paiement, oui ou non. Et maintenant, il va falloir que je vienne sur... donc, j'étais sur ma caisse. Donc, je fais le multitâche en bas. Je me décale pour revenir sur le CashMag. Et là, le dernier réglage, c'est sur l'accueil de CashMag, en haut à droite, périphérique, terminal de paiement. L'onglet terminal de paiement, alors moi, il est déjà activé, mais on va le refaire. Configuration. Et là, par exemple, mon adresse IP, c'est pas la bonne, puisque tout à l'heure, j'étais en point 100, mais là, je vais me mettre en point 200. Le port, c'est tout le temps 8888. Modèle Ingenico, on ne change pas. Validé. Et là, si je reviens en arrière et que je viens faire un test direct, une brioche, CB, ça envoie bien le montant dans mon terminal de paiement. Et là, le client tape sa carte ou met sa carte sans contact ou avec le code. Une fois que c'est validé, ça va vous demander d'imprimer les tickets sur le TPE. Et voilà. Une fois que les 2 tickets sont sortis, la transaction se termine ici et vous n'avez aucun risque d'erreur. C'est bien mieux, ouais. Voilà tout ce qu'il fallait savoir sur la connexion d'un terminal de paiement électronique Ingenico, que ce soit un Desk 5000 ou un Move 5000. Je ne parle pas des anciennes générations et je ne parle pas des nouvelles générations, les Axiom non plus. Ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, mais pour l'instant, je voulais vraiment parler de ces 2 modèles-là qui sont les modèles les plus courants sur le marché.